Priatelia, dnes sme sa stretli s našou krásnou kamarátkou z Francúzska, z Alice, s ktorou sme sa rozprávali o rôznych problémoch a samozrejme bavili sme sa aj o výhodách multikultúry vo Francúzsku. Alice, prosím, povedz nám niečo o tom, aké výhody alebo aké obohatenie prináša multikultúra bežným ľuďom vo Francúzsku. Alors, il faut savoir qu'en France, l'expérience multiculturelle, elle commence assez jeune pour les jeunes femmes comme moi, justement, puisque dès l'adolescence, nous sommes victimes de harcèlement sexuel par des hommes issus de l'immigration maghrébine. Moi, les premières expériences ont commencé quand j'avais 12-13 ans. Ça a été la même chose pour ma petite sœur. Et c'est des expériences qui sont vraiment traumatisantes au début, parce que vous êtes face à des hommes qui ont l'âge d'être votre père, qui ne parlent pas votre langue et qui vous regardent comme vous étiez finalement un bout de viande et quelque chose qu'ils pourraient convoiter. Et il existe en France des rues entières composées d'hommes comme ça, qui sont là pour terroriser finalement les petites filles, les jeunes femmes, et les considérer vraiment comme des moins que rien. Évidemment, cela vient du fait notamment qu'il y a aujourd'hui le voile en France. Beaucoup de femmes portent le voile, le hijab, et ça crée une sorte de hiérarchisation de la pureté, comme si les femmes qui ne portaient pas le voile seraient plus impures que les femmes qui le portent. Et c'est ce qui fait que des hommes vont aussi nous considérer comme finalement des prostituées, tout simplement par le simple fait que nous ne portons pas le voile. Donc voilà ma première expérience avec le multiculturalisme. Au début, ça a été assez compliqué de l'expliquer à mes parents, parce qu'ils viennent de milieux assez conservateurs, où on ne voit pas, ils n'ont pas forcément vu en fait ce multiculturalisme-là s'exprimer de cette façon-là dans la rue. Et c'est vrai qu'au début, ils pensaient que c'était presque de ma faute, parce que soit je m'habillais trop court, ou soit je regardais les hommes. Et avec le temps, avec la libération de la parole des femmes, mes parents, mais aussi d'autres personnes de leur génération, se sont rendus compte que non, ce n'était pas la faute des femmes, c'était de la faute de ces hommes-là, issus de cultures ultra-patriarcales, où on voile la femme, où on la lapide pour 3 fois rien, qui finalement menaient à ce genre de comportement ultra-sexiste dans la rue. Ça a été ma première expérience, et puis après, avec le temps, évidemment, il y en a eu d'autres. Il y a eu du sexisme au sein de mon établissement, il y a eu des personnes qui rôdaient aussi au sein de ma faculté, au point qu'il y a une équipe de sécurité qui s'est mise en place la nuit pour surveiller que les femmes puissent rentrer chez elles en toute sécurité. Enfin voilà, ça a été voilà, un petit peu, on va dire, ce que beaucoup de femmes en France connaissent aujourd'hui, et c'est un petit peu notre quotidien finalement. Potrebuje podľa teba aj Slovensko takýto druh multikultúry alebo takýto druh multikultúrneho obohatenia? Non, évidemment, en Slovaquie, vous ne souffrez pas de ce multiculturalisme parce qu'évidemment, la politique migratoire n'est pas du tout la même. Vous êtes un peuple qui a su se préserver, qui sait se protéger et mettre pour l'instant, en tout cas, la sécurité des vôtres au-devant du besoin des autres. Et du coup, c'est vrai que vous avez su, pour l'instant en tout cas, protéger voilà, une certaine partie de la population qui n'est pas victime de ce qu'aujourd'hui on connaît en France et qui est évidemment intimement lié au multiculturalisme. Aujourd'hui, c'est très compliqué en France, par exemple, de dire que insécurité est liée avec immigration, alors que les faits divers le montrent tous les jours. Donc moi, quand je viens en Slovaquie, je dois avouer que ce sont des vraies vacances parce que psychologiquement, je n'ai pas la charge mentale que j'ai en France de me balader en me disant est-ce que je vais pas me faire agresser, est-ce que mon copain ne va pas se faire agresser pour un mauvais regard ou pour rien, parce qu'aujourd'hui la violence est totalement gratuite en France. Est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi la nuit le soir sans me faire agresser? Ce sont des questions que je ne me pose pas en Slovaquie parce que tout simplement il n'y a pas une immigration extra-européenne qui mène à ce communautarisme qui fait qu'aujourd'hui il y a des groupes rivaux qui s'affrontent en fait dans la rue en France. Tvoj niekedy naozaj slávny národ prinášal svetlo európskej civilizácie aj do tých najvzdialenejších, najnebezpečnejších končín sveta k tým najväčším primitívom. Dnes máte doma chaos, veľký bordel, vaše kostoly a mesta horia. Ako sa niečo také mohlo stať? Alors il y a plusieurs choses qui sont arrivées et qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui la France est clairement en déclin. Je pense par contre que ce n'est pas définitif et que nous pouvons encore nous relever, sinon je ne militerai pas. Néanmoins, c'est vrai qu'on est dans une situation extrêmement délicate. La première chose, c'est qu'on a eu 40 ans de politique migratoire totalement outrancière. C'est-à-dire qu'on a fait confiance à des gouvernements qui ont fait venir en masse des personnes issues de l'immigration, qui n'ont pas mis en place un véritable plan d'assimilation et qui en ont fait venir beaucoup trop. Ce qui fait que ces personnes-là se sont communautarisées en arrivant en France, elles n'ont pas voulu se mélanger aux autres Français et nous ressembler. Elles se sont communautarisées, elles ont retrouvé leurs habitudes de pays, mais en France. Et
La seconde chose qui mène à que ces populations-là se comportent parfois très mal avec nous, c'est qu'on a eu un discours historique qui a mené à ce que ces gens-là ne nous respectent pas. Aujourd'hui, à l'école en France, ce qu'on va vous apprendre dans le programme scolaire au collège ou au lycée, c'est que la France a collaboré avec le nazisme ou que la France a créé la colonisation. C'est un petit peu les deux thèmes qu'on va retrouver. Et aujourd'hui, notre lecture de l'histoire de France, elle est honteuse. Donc forcément, quand vous avez un étranger qui arrive chez vous, que vous essayez de lui transmettre la beauté de notre pays et qu'en fait derrière à l'école on va lui apprendre que notre pays n'a fait que coloniser, que notre pays est un pays dominateur de blancs qui se comportent mal et qui ont rendu en esclavage tous les Africains, forcément ces gens-là qui viennent d'Afrique ne vont pas nous respecter, ne vont pas nous aimer. Donc en fait l'éducation nationale mais aussi des idéologues de gauche ont monté toute une idéologie qui va faire que les communautés aujourd'hui ne se mélangent pas et au contraire qu'elles s'affrontent. Voilà un petit peu les deux choses qui peuvent expliquer cela. Z vášho národa vzišlo množstvo hrdinov, naozaj silných bojovníkov alebo odvážnych objaviteľov či vynálezcov, ktorí menili tvár sveta svojou silou a odhodlaním. Kde sú vaši muži dnes? Prečo musíš ty ako žena brániť v prvej línii svoju vlast? Kde sú vaši muži? Alors, je pense qu'il y a encore des guerriers chez nous dans bien des domaines, au sein de l'armée, au sein de la police, au sein aussi du milieu politique. Il y a des hommes aujourd'hui qui se battent et des femmes qui se battent aujourd'hui pour que notre pays retrouve sa dignité et retrouve aussi son intégrité. En fait, je pense que la population française n'était surtout pas prête. C'est-à-dire que pendant qu'il y avait une communautarisation qui se développait en France, les Français ne l'ont pas vu ou ont considéré que c'était des idées d'extrême droite de penser cela. Et maintenant que cette communautarisation s'illustre de plein fouet dans la rue, justement avec des agressions gratuites, avec une surviolence de la part de certains jeunes de cité qu'on n'a pas vu arriver, et ben le Français découvre ça et n'est pas prêt finalement. Je pense vraiment que des guerriers, il va y en avoir, et de plus en plus parmi les générations à venir qui vont se monter, qui vont se mobiliser. On a de plus en plus de militants, notamment à droite, qui se mobilisent, et beaucoup de Français commencent à parler, et à libérer là aussi la parole sur ce qu'il se passe. Mais c'est sûr que ça prend un petit peu de temps et que je pense que les guerriers sont en train de se réveiller petit à petit. Moi, je suis quelqu'un de plutôt optimiste, c'est pas le cas de tout mon camp au sein de la France, mais je crois qu'il ne faut surtout pas baisser les bras parce que c'est là où finalement on va livrer notre pays aux émeutiers et aux racailles. Všetci tí ľudia z tretieho sveta, z Afriky alebo z arabského sveta sa zdajú byť morálne odolnejší napríklad voči tým LGBTI agendám a podobným blbostiam. Je to vlastne ich výhoda v tom boji o Francúzsko, o tú tvoju domovinu? Vous savez, moi je ne veux pas choisir entre l'islamisme ou entre le wokisme. Je pense que les deux sont des idéologies qui sont extrêmement néfastes et qui sont totalement incompatibles avec l'histoire de France, avec nos valeurs. Et ce sont deux extrêmes dont je ne souhaite ni de l'un ni de l'autre. Je pense que dans tous les cas, peut-être que l'un tuera l'autre. Je ne sais pas exactement comment ça se fera, mais si vous me demandez de choisir, je n'en choisirai aucun des deux. Pour moi, c'est la peste ou le choléra. Podľa mňa to vyzerá, že váš národ nemá veľkú nádej na nejakú svetlú budúcnosť, ale aj tak vám držím palce. Alice, tebe veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ak by si potrebovala exil na slovenskú kultúru, ti určite s radosťou pomôže. Ďakujem, dovidenia.